Je vous fais une petite vidéo là pour vous parler de Dieu. On va parler de Dieu dans cette vidéo. C'est important de parler de ça. Donc je dis Dieu, mais voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la source divine, l'univers, la vie. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est juste le nom qui change. Ce que je voulais dire d'important par rapport à ça, c'est qu'en fait, on nous a appris, en fait, on nous a dissociés, tu sais, dans cette société, dans ce monde même, on nous a dissociés de Dieu. Or, on est Dieu, d'accord? Pour moi, on est une particule de Dieu. Chaque être humain sur Terre est une particule de Dieu. Quand on a cette croyance-là, de croire qu'on est Dieu, nous êtres humains, moi, vous, la Terre, le ciel, l'air qu'on respire, tout ça, l'univers, tout ça, pour moi, ça forme un. Ça forme un, tout ça. On n'est pas séparés, en fait. Ça forme un. Je vous dis, ça forme un, je suis en train de faire ça. Ça forme un. Et en fait, le fait du coup de croire par exemple que Dieu il est à l'extérieur, qu'il est autre chose que nous, ça nous enlève de notre puissance. Ça nous enlève un truc de ouf en fait. Est-ce que vous vous imaginez comment on serait si chacun d'entre nous croirait qu'il est Dieu? Si on prenait conscience de ça en fait, de voir qu'on est puissant à ce point-là, de voir qu'on est puissant au point de tout créer, parce que c'est nous qui avons tout créé. Le monde, il est le reflet de chaque être humain réuni. Le monde, il nous reflète. Vous voyez, par exemple, je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo, ou dans un post que j'avais fait, l'être humain sur Terre, vous voyez, on porte un masque social, d'accord? On fait les choses pour le paraître, pour faire bien, pour faire genre par rapport aux autres, pour faire comme tout le monde, ou voilà, on est formaté à ne pas être nous, d'accord? Donc on porte un masque social. Ben, ce masque social, il s'est matérialisé, maintenant on porte un vrai masque. Ce monde qu'on a aujourd'hui, c'est nous qui l'avons créé, d'accord? Imaginez comment on serait si depuis tout petit on nous dirait qu'on est Dieu et qu'on a cette capacité-là en nous, on a cette capacité, ce qu'on donne, la puissance qu'on donne à Dieu, d'accord? Qu'il est créateur de tout et qu'il a une force incroyable. Imaginez si nous on croirait qu'on est comme ça. Si on croirait qu'on est comme ça, on serait tous libres, riches et heureux. Le monde y serait parfait. Mais la société, elle nous a fait croire, voilà, elle a fait en sorte qu'on ne croit pas à ça. Donc elle nous a dissociés de ça. Elle nous a dissociés de Dieu. Vous savez, il y a un petit truc que j'aime bien raconter, c'est que, vous voyez, on est parfait, d'accord? On est parfait, on est des êtres parfaits. Vous voyez, quand on se fait une égratignure, quand on se fait mal, quand on se fait un bobo et qu'on s'ouvre, ça se cicatrise tout seul, entre guillemets. On va se faire mal, ça va cicatriser. Vous savez pourquoi ça cicatrise? Pourquoi le bobo il cicatrise? Parce qu'on croit que ça se cicatrise tout seul. Donc en fait, ce qui fait que ça se cicatrise, c'est notre croyance, c'est notre esprit, c'est nous qui sommes en train, inconsciemment, de réparer notre corps. Vous avez compris ou pas? Quand vous faites un bobo, un petit bobo là sur la peau, ça cicatrise. Parce que quand on est petit, on nous dit, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça va cicatriser. La peau, elle va se renouveler, tu n'auras plus rien. On va juste désinfecter et tu verras que ça va se remettre en ordre tout seul. Et vu qu'on croit ça, c'est enregistré dans notre subconscient. Inconsciemment, quand on a un bobo, on dit c'est bon, ça va cicatriser tout seul. Et en fait, c'est notre inconscient qui est en train de travailler, en train de nous soigner. Vous avez capté ou pas? On est Dieu et on est capable de ça. Vous imaginez ce qu'on fait? C'est nous. C'est dingue. On crée les choses, on crée notre vie avec notre esprit. On est capable de choses de ouf. Mais en fait, ici, on nous a limités.
On nous a limités pour beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Donc du coup, la santé, on est capable de se soigner tout seul, juste avec notre esprit. C'est dingue. On nous a limités pour plein de choses. On est des êtres illimités, on nous a limités. On nous a fait croire que... en fait, ils ont voulu nous rentrer dans une case donc, et nous garder sous contrôle. Donc, on nous a fait croire que pour bien gagner notre vie, il fallait avoir suivi des études, avoir fait des études. C'est totalement faux, en fait. On est illimité. Illimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut recevoir, on peut tout avoir, en fait. Tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. L'argent, on veut beaucoup d'argent, on peut avoir beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de tout ça, en fait. On nous a fait croire ces choses-là. Mais vraiment, c'est vraiment profond, quoi. On nous l'a entré dans notre subconscient depuis tout petit. Tu sais, ils ont créé l'école, ils nous ont dit, voilà, pour avoir un travail plus tard et gagner notre argent, et pour pas galérer plus tard, et pour pas que ce soit dur, il faut travailler dur à l'école, il faut travailler beaucoup à l'école, il faut faire de longues études. C'est faux tout ça, en fait. Quand on arrive sur Terre, on est des êtres, on est pur, on est une âme pure, on est illimité, tu vois, notre cerveau, il est illimité quand on arrive. C'est-à-dire qu'il est tellement illimité qu'on parle en télépathie avec tout. Tu vois, quand on est bébé, qu'on dit ah ben il est en train de sourire aux anges. Ben, c'est vrai en fait. Quand on est bébé, en fait, on est sur une certaine, on vibre sur une certaine fréquence et on voit l'invisible. On communique avec la source divine, on communique avec notre âme, on entend tout ça, on communique avec les animaux, on communique par télépathie. Il se passe tout ça quand on est bébé, tu vois. Et en fait, plus le temps passe avec notre éducation, avec tout ça en fait, tout ce qui se passe autour, la société, nos parents, etc., eh bien, on est en train de nous limiter. Et à ce moment-là, vu qu'on est en train de nous limiter, avec toutes ces informations qui sont enregistrées dans notre subconscient, on va vibrer sur notre fréquence. Sans compter que, voilà, par exemple, là, je vais prendre l'exemple de ce pays, on nous parle, on nous dit qu'il faut avoir peur, tu vois, on nous éduque à avoir peur dans ce pays. Alors que quand on est amour, donc on vibre sur la fréquence de l'amour. Tu vois, il y a la fréquence de l'amour et la fréquence de la peur. On vibre sur la fréquence de l'amour quand on est. Et plus on grandit, et plus on vibre sur la fréquence de la peur. On a peur, on doit être en sécurité, ça va être dur, ça va être compliqué, les gens ils sont contre nous, et nanani, nanana, tu vois. C'est tout dans le, ça va être dur, compliqué, tout dans la peur, tout, tu vois. On nous formate à ça, alors que on n'est pas né avec tout ça en fait. Donc on nous formate à être limité et dans la peur pour nous maintenir, pour nous garder sous contrôle. C'est important de comprendre ça, comme ça vous pouvez vous comprendre, vous pouvez voir qu'en fait tout ça c'est... En fait le but ça va être de faire le contraire en fait, de revenir à faire péter toutes ces croyances qu'on a, toutes ces peurs qu'on a qui n'existent pas en fait, parce que c'est ce qu'on nous a fait croire. La peur n'est qu'une illusion. On nous a fait croire qu'il fallait être, qu'on était en insécurité. Tu sais, donc quand on fait des trucs, on a souvent peur en fait. Dans nos actions, on a toujours peur. Peur de manquer d'argent, peur d'avoir un accident, peur de se faire... tu sais, on ferme tout à clé parce qu'on a peur de se faire cambrioler, peur de ci, peur de ça. Alors qu'en fait, plus on est dans la peur et plus finalement on est en train de... Plus on veut être en sécurité et plus on est en insécurité finalement. C'est nous qui créons tout ça en fait, tu vois, parce que, par exemple, tu vois, plus les années passent et plus j'ai remarqué, je trouve ça dingue en fait, c'est que on nous dit beaucoup, attention, les casques pour monter sur les vélos, c'est obligatoire. Pour les enfants et les adultes, les ceintures dans le véhicule c'est obligatoire, mettez des alarmes chez vous pour pas vous faire cambrioler, tu sais il y a tout qui est fait pour nous dire de nous protéger, mettez des masques et prenez des médicaments et faites-vous vacciner et faites ci et faites ça, tout est mis en œuvre en fait pour nous faire peur. Donc nous on a peur, on se sent dans l'insécurité et on va mettre des actions en place pour être en sécurité, alors que c'est faux en fait tout ça. On est déjà en sécurité, on est déjà illimité et on se fait croire que... Alors c'est pas de notre faute, on a été formaté comme ça.
Mais maintenant qu'on le sait, le but, c'est de revenir en arrière, en fait. De revenir à qui on était quand on était enfant, quand on était pur. De revenir à notre cœur, à l'amour. De revibrer dans l'amour, la confiance. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous en ferai une autre certainement demain pour continuer un petit peu sur ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que je vous ai dit. Et à la partager à des personnes à qui ça pourrait parler. C'est important. C'est vraiment important en ce moment qu'on s'entraide tous et qu'on partage, que quand quelque chose nous parle, en fait, que ça vibre en nous, ben de le partager autour de nous, de le partager aux personnes que l'on pense qui vont à qui ça va parler, en fait. Parce que là, on est vraiment dans un gros changement, en fait. Là, on est vraiment en train de... Tout change, tout bouge. On est vraiment en train de construire un nouveau monde. De supprimer un ancien monde pour en créer un nouveau. Et c'est vraiment important qu'on mette tous la main à la pâte, en fait. Parce qu'on est là pour ça, en fait. Si vous qui êtes en train de regarder ma vidéo, ce que je dis résonne en vous, c'est parce que vous aussi, en fait, vous avez des choses à faire ici. Vous aussi, vous êtes incarné ici pour créer ce nouveau monde. Tu sais, il y a des gens qui attendent. Les gens, ils attendent et ils pensent que les choses, elles vont se faire toutes seules, en fait. Et ils se disent, ben voilà, c'est bon, il y a des personnes qui sont en train de mettre plein d'actions en place pour pouvoir créer ce nouveau monde. Mais on a besoin aussi de vous. C'est tout le monde, en fait. Sinon, vous ne seriez pas là. Pourquoi vous êtes incarné ici, en fait, aujourd'hui? Et pourquoi ce que je dis vibre en vous? Vous aussi, vous êtes un élément hyper important aujourd'hui pour changer les choses et créer ce nouveau monde. Vous pensez que non parce que... vous pensez peut-être que non parce que on nous a tellement rabaissé, en fait, tu vois, nous les hypersensibles, depuis qu'on est petits, en fait, parce que ce monde, il nous correspond pas, tu vois. Et en fait, du coup, on nous a tellement rabaissé, on a tellement été... on nous a fait passer pour des personnes bizarres, étranges, et du coup, on a beaucoup manqué de confiance en nous, en fait. Donc, on croit qu'on est des personnes... tu sais, on se sous-estime, alors qu'en fait, on est des personnes de ouf, en fait. Mais quand je vous dis de ouf, c'est qu'on est des éléments, mais de ouf, en fait. Tu sais, au début de la vidéo, je vous disais, on est Dieu. On est Dieu. Déjà, on est Dieu, c'est dingue, tu vois. On est Dieu et on est là, on va créer le nouveau monde pour que les choses soient parfaites. Un monde parfait. Le monde parfait. Tu sais, le monde des bisounours que tout le monde te dit, non, mais toi, tu rêves trop d'un monde comme ça, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Bien sûr que si, c'est possible. On va le créer, ce nouveau monde. Ce monde dans lequel on revient à nous, à qui on est, où on est illimité et où tout est simple, tout est facile, tout est magique et on est tous amour et on s'aime tous et on gagne tous beaucoup d'argent. Ce monde-là, il existe et on est là, vous et moi, pour le créer. Je vous embrasse.